Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous faire une vidéo information. Donc comme le titre l'indique, ça sera sur comment bien conserver en fait tout ce qui est produit de beauté. Donc soit les soins, les make-up, les produits de coiffure, etc. Donc je tenais à m'excuser pour la tête que j'ai aujourd'hui. Mais là, je vous fais une vidéo vite fait juste avant d'aller au sport. Donc du coup, bon, je me suis pas attardée sur mon make-up ni rien. Alors, on va commencer par tous les produits de soins. Je vais vous indiquer comment reconnaître les dates de péremption des produits, puisque oui, nos produits ont tous des dates de péremption. Alors, ça se forme sur deux aspects. Alors, soit vous avez carrément la date, en espérant que vous allez voir en haut, enfin directement écrite. Donc là, c'est 02 2016. Soit vous avez un petit sigle comme ceci. Donc ça représente en fait un pot ouvert. Et là, il y a marqué 12 mois pour celui-ci. Donc, avant de commencer, pour les produits où il y a juste le pot dessus, le sigle du pot. Alors moi, ce que je fais, c'est que dès que je l'achète et que je l'ouvre, je mets une étiquette. Comme ici. Pour savoir où j'en suis en fait. Parce que si vous mettez pas d'étiquette, autant vous prenez un produit que vous avez mis au fond de votre tiroir, vous le ressortez au bout d'un an et vous savez même pas s'il est encore bon ou pas quoi. Donc c'est super simple. Vaut mieux le faire au fur et à mesure parce que si vous vous amusez à le faire d'un coup, vous en avez pour toute l'après-midi, je pense. Donc vaut mieux le faire au fur et à mesure. Vous prenez une étiquette, vous marquez dessus. Vous pouvez directement marquer aussi sur le produit. Si vous avez des feutres indélébiles, il n'y a aucun souci. Alors, je vais commencer par les produits soins. Alors, je vais commencer par vous dire tout ce qu'il ne faut pas faire avec les produits. Nos produits, on ne doit pas les mettre à côté d'une source de chaleur, donc que ce soit derrière la fenêtre ou à côté d'un radiateur. Donc toutes celles qui ont des coiffeuses à côté de leur radiateur, c'est pas terrible du tout, parce que la chaleur en fait va faire développer des bactéries dans vos produits. Ensuite, un endroit trop humide, genre salle de bain sans fenêtre quoi, enfin pas de VMC ni rien, mal isolé. C'est pareil, l'humidité ça va favoriser l'évolution des bactéries, donc c'est pas du. Donc ensuite, pour reconnaître qu'un produit n'est plus bon, si vous n'avez pas mis d'étiquette, s'il n'y a pas de date de péremption dessus, c'est simple en fait. Il va y avoir un changement de texture, un changement de couleur ou une odeur qui vous est pas habituelle en fait, enfin une odeur que vous reconnaissez pas du tout. Donc là, si vous avez un produit qui a un de ces trois caractéristiques là, c'est que c'est foutu, vous pouvez le jeter. Alors pour bien conserver tous vos produits, vous pouvez les mettre dans votre réfrigérateur, puisque c'est un endroit sec et froid. C'est la meilleure température, on va dire, c'est le meilleur climat pour éviter en fait les bactéries, les moisissures, tout ça. Le mieux c'est le frigo. Donc bon, je pense que la plupart d'entre vous sont dans une famille avec vos parents, vos frères et sœurs et tout ça, donc c'est un peu compliqué de mettre vos produits dans le réfrigérateur familial. Du coup, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je mets tous mes produits, vraiment tous, dans un tiroir. Enfin, dans des tiroirs. Donc après, si vous voulez poser sur votre salle de bain, par exemple, sur le plan de travail de votre salle de bain, tout ça, bon, c'est pas terrible, terrible. Maintenant, si votre salle de bain, il n'y a aucun problème d'humidité et que le soleil ne tape pas en plein sur le côté de votre lavabo, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça c'était pour les petits conseils que j'avais à vous donner avant de commencer. Alors, comme je vous ai dit, on va commencer par les produits de soins. Tous les produits, enfin en général, nos produits de soins, donc que ce soit pour le visage ou pour les cheveux,
c'est en général 12 mois. Donc ça reste assez raisonnable étant donné que bon, je pense pas que vous achetez un produit soin pour le mettre une fois tous les 6 mois. Sachant que c'est des soins habituellement qu'on utilise tous les jours. Franchement, on va dire, allez, en un mois et demi, normalement, c'est réglé quoi. Donc ça y a pas de souci. Moi je mets quand même des étiquettes au cas où. Mais bon, y a pas de souci là-dessus. Ensuite, pour tout ce qui est gel douche et shampoing, après shampoing, c'est pareil. Je mets pas d'étiquette parce que bon, à part si vous achetez 15 gel douche et que vous les ouvrez en même temps et qu'ils ont que 6 mois pour. Enfin, 6 mois de péremption, bon, si vous mettez une tonne, d'accord, sachant qu'en général, on utilise, enfin moi j'utilise un gel douche, et un gel douche me dure 3 semaines, 4 semaines, donc après ça dépend la tonne que vous mettez ou non. Donc s'il n'y a pas d'abus, il n'y a aucun souci, les shampoings c'est pareil, les après-shampoings c'est pareil. Tout ce qui est soins capillaires, ça dure en général 12 mois, mais bon, en général il y a pas de souci, enfin pour moi, du moins, je mets pas 6 mois ou un an à utiliser mes produits. D'où l'intérêt de pas trop acheter. Ça sert à rien de trop acheter des tonnes de produits. Même si vous aimez, je comprends qu'il y a plein de filles qui aiment tester plein de gels douche, plein de shampoings différents. Mais bon, pensez aussi à votre peau parce que un yaourt qui est périmé de 2 mois, vous n'allez pas le manger. Donc un produit qui est aussi périmé de 2 mois, je ne sais pas pourquoi vous allez le poser sur votre peau, quoi. Donc ça c'est pour les produits soins du corps. Ensuite, vous avez tout ce qui est produits pour les cheveux, donc les lacs par exemple. C'est pareil, en général c'est un an, mais vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps grâce à leur, en fait, à leur packaging hermétique. Du coup, je sais pas, si vous touchez toujours, c'est toujours frais. Enfin, du moment que vous ne mettez pas en plein soleil, il n'y a aucun souci pour le garder. Maintenant, oui, voilà, vous pouvez dépasser ce genre de produit, vous pouvez dépasser un an. Ça, c'est pas très grave. Les produits aussi solaires, bon là j'en ai pas puisque l'été est fini, hein, et puis en ce moment on a un temps qui fait peur. Du coup, tout ce qui est produit été, comme je vous ai dit au début, tous les produits ne supportent pas la chaleur. Alors dès que vous utilisez un produit sur votre plage, que vous allez à la plage, vous sortez vos produits en fait, bon bah crème en solaire, tout ça. Faut savoir que vos produits se tapent la chaleur en plein dans la face, je vais dire. Même si vous les mettez dans votre sac, le sac est sur le sable est souvent très très chaud. Plus la chaleur du soleil, ça fait pas super bon ménage. Donc ne réutilisez jamais votre même produit 2 étés de suite. C'est pas la peine parce qu'à partir du moment que vous rentrez chez vous, que l'été est fini, le produit il est mort, hein. Même s'il est à la moitié, aux 3 quarts, il est mort. Il aura pris la chaleur, ça sera blindé de bactéries, tout ça. Si vous attendez l'été prochain pour vous en servir, c'est même plus la peine. Donc je pense que j'ai fini avec les produits soins. On va dire que c'est ceux qui sont le moins touchés par tout ce qui est développement de bactéries, moisissures, tout ça, puisqu'on les utilise très très vite. Maintenant, ce qui devient un peu plus compliqué, c'est tous les produits make-up. Alors, les produits make-up, on va commencer par les rouges à lèvres. Alors, en général, les rouges à lèvres, ils se gardent assez longtemps. Vous pouvez les garder entre 1 an et 3 ans. Donc, je trouve que c'est assez raisonnable. Bon, certains rouges à lèvres, comme celui-ci, c'est un ELF. Donc, lui, c'est que 6 mois. Pour les étiquettes sur les rouges à lèvres, parce que je mets aussi des étiquettes sur les rouges à lèvres, si vous voulez pas abîmer, gâcher, on va dire, votre packaging, moi je les mets dedans. Comme ça, au moins, je peux le sortir n'importe où, il n'y a pas de... Enfin, je vais pas avoir honte de mon étiquette. Donc c'est pareil, là j'ai par exemple des rouges à lèvres de 36 mois, enfin qui ont une validité 36 mois, et là de 12 mois. Donc comme c'est un produit solide, il n'y a presque aucun souci. Malgré tout, vous pouvez garder, je vous ai gardé un rouge à lèvres que ça doit faire au moins 4-5 ans que je l'ai. Je sais pas si vous allez bien voir, mais non, vous allez pas voir. En fait, il est devenu blanchâtre un peu, et il a une odeur vraiment pas terrible. Donc du coup, celui-là, je sais que ça sert à rien que je le remette.
Parce que voilà quoi, je pense qu'il est plus bon, la texture a changé, enfin du moins la couleur a changé et il y a eu apparition d'odeur. Donc un des critères que je vous ai dit en début de vidéo. Pareil, évitez de les prêter à vos copines, puisque ça va. Vous allez prendre toutes les bactéries, sachant que la bouche est un nid à microbes et bactéries. Votre copine qui va se mettre son rouge à lèvres, même si elle s'est lavé la bouche, hein, il y a toujours des microbes. Donc bon, il faut éviter. Et pareil, utilisez plutôt un pinceau que directement sur vos lèvres, parce qu'on sait jamais si dans la journée vous refaites une petite touche, vous n'êtes pas forcément lavé la bouche, donc du coup voilà. Bon, c'est plein de petits trucs, hein, c'est clair que je chipote un peu, mais voilà, je trouve que qu'à partir du moment qu'on utilise des produits de beauté, que ce soit make-up ou soins, et qu'on en parle comme moi, je trouve ça important aussi de vraiment respecter ma peau, quoi. Puisque si c'est pour vous montrer comment on se maquille, comment machin, et puis qu'à côté on a une peau crade, enfin une peau pas terrible, sachant que tous les mauvais produits, nous, enfin moi personnellement ça va, j'ai 22 ans, donc au niveau des rides, tout ça, c'est cool, j'en ai pas pour l'instant. Mais si vous mettez des produits périmés, ça va favoriser vos rides, quoi. Enfin ça va sécher votre peau, ou au contraire ça peut l'agresser, ça peut vous donner plein de boutons. Donc faut faire quand même super attention. Donc voilà, pour les rouges à lèvres, ça, il n'y a pas trop de soucis au niveau de la conservation. Vous pouvez vous en acheter, il n'y a aucun souci maintenant. Mettez quand même vos étiquettes, faites attention. Alors, les mascaras. Sachez qu'un mascara, en général, ça se conserve autour de 3 à 6 mois. Donc, c'est très très rapide. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui adorent le mascara, qui s'en achètent des tonnes. Mais bon, les filles, faites attention quand même, étant donné que l'œil, c'est super super sensible. Et les cils font partie de l'œil, du coup, faites super gaffe, quoi. Puisque si vous utilisez un mascara qui date de 2 ans, c'est pas du tout bon. Là, j'en ai un qui a pas de date. Donc regardez sur internet, en général, je vous dis, ça tourne autour de 3 à 6 mois. Et là, j'ai un Yves Rocher que j'ai fini d'ailleurs, enfin, que je vais plus garder, puisqu'il a dépassé les 6 mois, avril 2012, donc octobre, ça fait 6 mois. Et de toute façon, il n'y a presque plus rien dedans, donc c'est parfait. C'est pour ça, moi, j'utilise pas, enfin, j'achète pas des tonnes de mascara. Même si je sais que c'est toujours tentant de tester un nouveau mascara, tout produit, à partir du moment qu'il est ouvert pour la première fois, c'est parti. On va dire un compte à rebours, le compte à rebours commence, quoi. Donc faites super attention. Je vous fais aussi cette vidéo pour vous donner tous ces conseils aussi pour peut-être économiser. Parce que peut-être que certaines vont découvrir des choses sur ma vidéo qu'elles ne savaient pas, et du coup ça va peut-être les inciter à moins acheter. Donc ça c'est pour le mascara. Ensuite, une base. Les bases, donc moi j'ai celle de ELF. Les bases se gardent très longtemps. En général, c'est pareil, 1 an, voire 2. J'ai vu des produits où il y avait 2 ans. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Habituellement, je pense pas qu'on achète une cinquantaine de bases. Moi, j'en achète environ 2 à 3 par an. Donc je trouve ça largement correct. Et y a pas de souci. Les correcteurs, bon, celui-ci, moi, il est fini. Alors, une autre technique, enfin un autre conseil plutôt pour éviter l'apparition de microbes, bactéries, tout ça. Vos anti-cernes, il y en a beaucoup qui utilisent leurs anti-cernes pour cacher des boutons. Alors, un anti-cerne, c'est pour les cernes, mais malgré tout, vous pouvez quand même cacher vos boutons avec si vous n'avez pas d'autres produits. Sauf que ne mettez pas direct sur votre peau, puisque enfin, tous les microbes de votre bouton vont aller sur votre bâtonnet. Et après, vous allez vous en servir pour mettre sur vos cernes, quoi. Enfin, je veux dire, si vous voulez l'utiliser, vaut mieux utiliser votre doigt. Bien sûr, avec les mains propres, hein. De toute façon, dès qu'on touche à notre visage ou à notre corps, je pense qu'il est primordial et nécessaire de se laver les mains. Donc ça, je l'ai pas dit au début de vidéo, mais bon, ça me semble très logique. Donc voilà, faites gaffe avec ce genre de produit, ou sinon tous les bâtonnets qui vendent genre stop spot, tout ça, machin, utilisez tout le temps avec votre doigt.
c'est le mieux parce que bon, ça évite que justement vous vous retrouvez avec une cinquantaine de boutons le lendemain matin parce que vous en êtes foutu partout quoi. Bon, ça c'est pour les anti-cernes. Les crayons. Donc les crayons noirs, c'est pareil, ça se garde super longtemps. Et après, il n'y a pas vraiment de date pour les crayons. Alors, la petite astuce pour reconnaître qu'un crayon n'est plus viable, on va dire, c'est à partir du moment qu'il devient blanchâtre. Donc c'est valable pour tous les crayons, que ce soit les crayons pour les yeux ou crayons pour les lèvres. Si votre crayon devient blanchâtre, même après que vous l'ayez taillé, c'est qu'il est mort. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien de le garder. Il vaut mieux en acheter un autre. Donc ça, c'est pour la petite astuce du crayon. Pour tous les crayons pour les yeux crème, donc les jumbo ou les crayons juste crème, un petit quoi. Donc c'est pareil, ça se garde très longtemps. Alors là, je sais pas si... Voilà, 12 mois, 1 an. 1 an, sachant qu'on peut aller beaucoup plus loin. À partir du moment que je vous dis, vous n'avez pas une odeur suspecte ou un changement de couleur ou un changement d'aspect, c'est bon, ça, ce genre de crayon, il y a aucun souci, puisqu'en général, comme je viens de vous dire, vous vous maquillez ou quoi sur une peau propre, et ça touche vraiment que vos yeux. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Le fond de teint, pareil, à respecter. Franchement, c'est vraiment à respecter, sachant que c'est un produit qui va pénétrer votre peau. Donc, si vous utilisez un fond de teint, moi là par exemple, c'est 12 mois. Si vous utilisez un fond de teint, enfin, si j'utilise dans 1 an et demi, c'est clair que je vais me retrouver avec plein d'imperfections sur la peau et je risque vraiment de l'abîmer. Donc, ça, faut bien respecter. À partir du moment que c'est un produit qui pénètre la peau, faut respecter. Pour les poudres, c'est pareil. En général, c'est 1 an. Donc logiquement, je pense que vous avez le temps de les utiliser. Maintenant, pour une personne qui se maquille très très peu, vaut mieux qu'elle prenne par exemple au lieu d'un fond de teint, genre une bébé crème, et après en poudre, le format le plus petit qu'elle puisse trouver, quoi. Parce que bon, c'est vrai que c'est dommage aussi de gâcher nos produits. Si on doit les mettre à la poubelle, alors qu'ils sont qu'à la moitié, c'est du gaspillage. Donc bon, ça sert un peu à rien. Pour les glosses, donc ça va en général de 1 an à 3 ans, puisque j'en ai un qui fait 3 ans. Donc bon, c'est pareil, moi j'en ai beaucoup de gloss, mais c'est vrai que j'essaye d'en utiliser le maximum, étant donné que ça se garde pas longtemps. Si vous avez 50-100 gloss pour 1 an, je trouve que c'est un peu beaucoup. À moins que vous mettez, que vous utilisez un gloss par semaine. Ouais, là, à la rigueur, ok. Si vous utilisez un gloss par semaine, c'est bon. Mais bon, je pense qu'il faut y aller quand même pour utiliser un gloss par semaine. Après, bon, vous pouvez toujours, sur tous les produits que je vous dis, vous pouvez dépasser de 1 semaine ou 15 jours ou quelque chose comme ça. Mais franchement, si vous dépassez 6 mois, 1 an, c'est même plus la peine, quoi. Ça sert à rien. Donc pour les poudres, les fards à paupières et les blushs, donc eux, ils marquent 1 an. Sauf que je me suis renseignée auprès de ma dermatologue. Elle m'a dit en gros que c'est limite, il n'y a pas de durée en fait avec de la poudre. Puisque justement ça reste de la poudre. À partir du moment que vous nettoyez vos pinceaux, de ce qu'elle me disait, à partir du moment qu'on nettoie ses pinceaux correctement, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de bactéries ou autres qui peuvent venir dessus, du moins en grand nombre. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, voilà ce qu'elle me disait, si j'ai une ombre à paupières qui est entre 10 et 20 ans, bon là par contre, vaut mieux la jeter, c'est préférable. Donc le dernier... Ah non, j'ai autre chose aussi à vous dire, les vernis. C'est pareil, les vernis, ça a une durée très 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 longue. En général, les bons vernis du moins, parce qu'après, bon, les vernis genre modélite, tout ça quoi, c'est pas la même chose. Un vernis, à partir du moment qu'il devient pâteux ou collant, franchement, je trouve ça inutile de mettre du dissolvant, sachant que le dissolvant, ok, il va le rebooster sur le moment même, mais dès qu'il y aura plus de, dès que vous aurez plus de dissolvant dans votre vernis, il sera encore
plus pourri quoi. Donc vaut mieux le jeter carrément votre vernis et à la rigueur économiser votre dissolvant que d'essayer de résister, de continuer à le garder, tout ça, même si c'est votre vernis préféré. Moi ça m'est déjà arrivé, franchement je sais que ça fait mal au cœur quoi, mais bon, c'est comme ça. Maintenant tous nos produits, on sait que c'est fait pour ne pas durer dans le temps. Et heureusement d'ailleurs, vu étant donné que voilà, c'est en contact directement avec notre peau, je préfère à la rigueur un produit qui dure 6 mois qu'un produit qui a pas de date quoi, et que du coup je m'en sers pendant des années et en fait je me rends compte qu'il m'a complètement bousillé la peau. Alors pour mon dernier conseil, c'est les parfums. Un parfum, alors, doit être absolument protégé de la lumière, sinon il va tourner. Donc comment on sait qu'il tourne? C'est la couleur. Je vous ai gardé un parfum, il est devenu jaune. En fait, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps celui-là. Donc ça doit être. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de le finir. Votre parfum, à partir du moment que vous l'avez acheté, qu'il est transparent, couleur eau, et que vous ressortez un jour et qu'il est jaune, c'est même pas la peine. Vous pouvez le jeter direct, hein, ça sert à rien de le garder. Donc pour bien conserver ces parfums, soit vous les laissez dans leur boîte, donc comme ici, enfin là, soit vous les laissez dans leur emballage d'origine et vous pouvez les poser sur une table ou sur votre coiffeuse ou autre, sur une table de chevet, n'importe, à côté, enfin loin du chauffage, pardon. Soit si vous pouvez les mettre dans des tiroirs, c'est encore mieux, et que vous n'avez plus l'emballage comme moi, alors ce parfum, je le mets dans un tiroir. Tous mes parfums que j'ai pas l'emballage, je les mets dans un tiroir. Comme ça au moins je sais qu'ils sont à l'abri, qu'ils sont au sec et qu'ils sont pas à côté de la chaleur. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs. Bon, elle est un peu longue, elle est même archi longue, je viens de voir ça. Mais bon, en même temps, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Du coup, je voulais aussi vous prévenir que à partir du moment que je vais avoir 100 abonnés, là je suis à 58 au moment où je vous parle, je compte organiser 2 concours, un pour le make-up et un pour le nail art. Donc du coup, continuez à me suivre hein, pour pouvoir avoir votre chance à ce concours. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.